notre Dieu merveilleux, il est bon, il est redoutable. Nous rendons grâce à notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde, bien-aimés, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions lire sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 5, nous sommes le 5 mai. Nous allons lire la parole dans Nombre 12, Nombre 13. Nous allons lire Ésaïe 1 et Ésaïe 2, dans le premier chapitre et le deuxième chapitre, les psaumes 105, de 1 à 15, Proverbe 14, 25. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons vraiment merci. Merci pour la soif de ta parole et merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous venons recommander ces moments à toi. Règne à maître, car c'est toi et toi seul qui es Seigneur et c'est toi et toi seul qui as nos vies entre tes mains. C'est toi et toi seul qui combat pour nous. C'est toi et toi seul qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Que l'honneur monte à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne changeras jamais, tu es Elohim, le Tout-Puissant Jésus-Christ. Que ton nom soit honoré dans mon cœur, dans le cœur de toute personne qui va écouter cette parole, qui va faire la lecture biblique avec nous, que ce soit en direct ou en différé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons bien aimer partager la vidéo dans quelques groupes juste et puis après nous allons commencer ces moments de la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Juste un partage en tout cas vite fait, quelques secondes juste pour partager au fait dans quelques groupes et après nous allons voilà, je partage vite. Et puis nous allons faire la lecture biblique. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es redoutable, éternel. Alléluia. Merci le roi de gloire. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et il est vivant. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité parce que tu es là pour nous Seigneur Jésus. Tu es là pour nous Seigneur Dieu de gloire et merci, merci vraiment pour ta parole. Merci, bonsoir, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Nous sommes là pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu ensemble et nous louons Dieu qui nous accorde cette opportunité afin que nous puissions ensemble ouvrir les Saintes Écritures, ensemble lire la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire, bien aimés, pendant juste quelques minutes. Hein. On n'est pas là pour longtemps. Nous allons, pendant quelques minutes, lire la parole de Dieu. Que Dieu, dans son amour, soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons commencer la lecture. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Vraiment que Dieu vous bénisse dans son amour. Que Dieu étende sa main puissante dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu bien-aimé. Et nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire dans Nombre 12 et Nombre 13.
Donc, nous commençons par le chapitre 12, Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'ai prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et y campa dans le désert des Paran. Cette histoire, ça fait peur, hein? Aaron, c'est la sœur. Aaron et Marie, c'est vraiment, Aaron, c'est son frère propre, même père, même mère. Marie, c'est elle-même qui l'a gardé, c'est sa grande sœur propre. C'est elle qui l'a gardé, c'est elle-même qui a proposé à la fille de Pharaon de lui trouver une nourrice pour Moïse. C'est elle qui veillait sur Moïse. Quand la maman a jeté Moïse dans le... Enfin, jeté. Il a mis dans les paniers bien et puis posé dans l'eau. Vous voyez, sur l'eau, pardon, pas dans l'eau, sur l'eau. Hein, les paniers qui nageaient, la main de Dieu tenait ces paniers-là pour que l'enfant ne soit pas submergé, parce que Dieu avait un projet avait un projet à accomplir, une mission accomplie par Moïse. C'est Dieu qui défend Moïse. Et mon Dieu, vraiment, si Dieu nous défend comme ça, c'est une bonne chose, non? Regardez maintenant à tous ces sorciers-là, comment Dieu va leur faire. Là, c'est sa propre sœur, son propre frère. Dieu les appelle et il leur parle. Il dit les autres prophètes, c'est par les songes. Mais Moïse, c'est pas pareil. Gloire à Dieu. Et c'est parce que Moïse avait un cœur. La Bible dit qu'un homme patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Seigneur, aide-moi à avoir la patience comme ça. Un homme qui parlait avec beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup d'amour qui avait dans son cœur, beaucoup d'amour pour Dieu et beaucoup d'amour pour le peuple de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est un passage très fort. Le chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils des Zakur.
Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jugal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Geuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer les pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, les noms de Josué. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, et c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que les terrains, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tchin jusqu'à Rehoboth, sur le chemin des Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait il y a un point. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol où ils coupèrent une branche. Ils coupèrent une branche des grappes. Ils coupèrent une branche des vignes avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent ainsi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui y habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia !» Il faut des hommes comme Caleb et comme Josué, alléluia. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Les pays qu'ils avaient explorés, ils dirent, je reprends le verset 32, excusez-moi. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Les découragements. Mais heureusement, il y avait Caleb, il y avait Josué.
même la grandeur du problème, de ce que nous pouvons rencontrer, la puissance de Jésus-Christ est là. Dieu s'est révélé. Les fils d'Anak, les géants, ils ont fui devant Israël. Ils ont fui devant les gens qui n'avaient rien. Ils ont fui parce que Dieu lui-même est descendu. Quand il descend, il est le Tout-Puissant, El Shaddai. Alléluia. Nous allons lire, bien-aimé, Ésaïe, les premiers chapitres et le deuxième chapitre. Ésaïe 1 et Ésaïe 2. Ésaïe, je suis dans Ésaïe, je vais aller juste les premiers chapitres. Alors, Ésaïe, premier chapitre. Ah non, je suis dans Cantique, qu'est-ce que je fais? Pardon, excusez-moi. Ésaïe, premier chapitre. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Les bœufs connaissent son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tous les cœurs est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par les feux. Des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes et des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au son des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur. L'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cesse de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous étiez docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses.
Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, l'effort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Nous allons au chapitre 2 d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples se rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu mets ton nom, viens, marchons à la lumière de l'Éternel. Venez mes sœurs, venons tous ensemble, marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Il y a un jour pour l'Éternel des armées contre quiconque qui s'élève, contre les orgueilleux. Il y a un jour, Dieu les abaisse. Dieu rabaisse ceux qui s'élèvent. Alléluia. Le verset 13. Il y a un jour contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les autres montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les autres tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Toutes les idoles disparaîtront.
on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il s'élèvera pour effrayer la terre. En ces jours, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qui s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il s'élèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Cessez de vous confier dans l'homme. Il y a un jour où le Seigneur s'élève, même dans les combats que tu traverses, que nous traversons. Il y a un jour, le Seigneur s'élèvera. Persévérons dans la prière, ne nous lassons pas. Persévérons à faire du bien, ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas. Ne nous fatiguons pas de lire la Bible, ne nous fatiguons pas d'écouter la parole de Dieu, ne nous fatiguons pas d'obéir à la parole de Dieu. Il y a un jour et Dieu s'élèvera. Il y a un jour où l'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève et nos ennemis seront par terre. Les méchants seront par terre parce que Dieu s'élève. Il y a un jour, il s'élève, le temps est à lui. Au moment opportun, les jours où l'Éternel s'élève, c'est le moment opportun pour lui d'agir pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ma famille, parce qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Nous allons aller dans le livre des psaumes, psaume 105. Alors, psaume 105, je dois juste déplacer ma... Alors, les psaumes 105... Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, j'avais déjà... Voilà. Les psaumes 105, nous lisons des 1 à 15. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Alléluia. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai les pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, le verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans les pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis dans la joie au fait parce que cette parole que Dieu a dit pour les enfants d'Israël, qui était son peuple, cette parole est pour toi et moi qui sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de l'Éternel, bien-aimés, nous sommes ses enfants. Et il dit, hé, attention, vous savez, les méchants peuvent s'élever contre nous. Dieu les regarde, Dieu ne le voit pas, Dieu les voit. Il les laisse des fois agir. Et puis après, le Seigneur s'élève et il dit, hé, attention, ne touche pas ma fille, ne touche pas à mon fils, ne touche pas mes serviteurs, ne touche pas mes servantes. Ce sont mes oints, je les ai oints pour ma mission, je les ai oints. Alléluia. Comme Israël était oint, et toi et moi aussi, bien-aimés, nous avons cette onction divine. Christ est le oint de l'Éternel, nous a oint parce qu'il est à nous. Alléluia. Quel privilège, quelle grâce. Nous dormons, bien-aimés, sans savoir ce qui se passe tout autour de nous. Mais Jésus-Christ est là. Il ne nous abandonne, il ne nous abandonnera jamais. Il est dit.
Il ne nous délaissera point. Il est dit. Bien-aimé, il est avec nous jusqu'à la fin de temps, jusqu'à la fin de temps sur cette terre. Et il sera avec nous dans l'éternité. Avec lui, nous vivrons. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Nous allons finir par les livres de Proverbes. C'est une joie, hein? Écouter la parole de Dieu les matins, les soirs, avant de dormir. Écouter la parole de Dieu, on dort dans la tête avec la parole qui bénit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Proverbe chapitre 14. Nous allons finir là. C'est pas long, hein? Vous voyez, la lecture n'est pas longue. 14, verset 25. La Bible nous dit, « Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. » Les témoins véridiques délivrent les âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Et les mensonges n'honorent pas Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime d'un amour vraiment du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre participation. Nous nous donnons rendez-vous demain, bien-aimés, où nous allons encore faire la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu nous montres comment tu as veillé sur Israël. Même quand Israël a péché, tu appelles Israël à la repentance. Et quand Israël s'est repenti, Éternel, tu as montré ton grand amour envers eux. De même pour nous, Jésus, tu nous appelles aussi à la repentance parce que tu nous aimes, parce que tu nous veux pour toi. Tu veux nous voir dans la sanctification parce que toi-même, tu es saint. Oh Jésus, merci pour ta parole qui retentit dans nos cœurs, pour ta parole qui bénit nos âmes. Gloire à toi, Jésus. Tu prends soin de nous dans les moindres détails. Éternel, tu t'occupes des orgueilleux, des méchants. Tu t'occupes d'eux. Éternel Dieu de gloire. Et ô Père très saint, tu ne permets pas qu'ils touchent à notre âme. Tu ne permets pas, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils agissent jusqu'au bout dans leurs projets contre nous, contre les membres de nos familles. Parce que tu t'élèves, Éternel, et tu leur dis, arrêtez, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs, ne faites pas du mal à mes servantes. Gloire à toi pour ces privilèges que nous avons, Seigneur Dieu de gloire, et pour cette grâce que tu nous as accordée, pour tes bontés dans nos vies et dans chacune de nos familles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci et merci encore le puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Ma Willina, là vous, il fait vraiment tard, hein? Mais tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Femme messagère, soyez bénie. Maman Emilienne, que Dieu te bénisse aussi. Et Sengongolou, Bénédicte Aurore, moi Nanabilaka, soyez richement bénis. Annick Chetou, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, sois béni toi aussi ma soeur qui va suivre cette vidéo en différé. Sois béni mon frère, toi qui vas suivre cette vidéo en différé. Sois béni toi ma soeur qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Sois béni mon frère, toi qui vas suivre cette vidéo sur YouTube. Que chacune de nos familles aussi soit bénie. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une autre lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.